Avez-vous votre carte? Vous êtes bien Monsieur Charret? C'est ça, oui. Monsieur Nicolas Charret? Oui. Sperminator 2. En version anglaise? Parce que si vous voulez, on l'a en français, hein? Hey, Carole! Il y a Monsieur Charret ici qui veut louer Sperminator 2. En français, tu veux aller voir s'il est sorti? C'est pas grave, en anglais, en japonais. Ah oui? Oui, oui. Ben, moi, c'est pour vous, parce que des fois, c'est frustrant de pas comprendre les subtilités du dialogue, hein? Ah oui. Orgie de lesbiennes en chaleur. Hey, on se demande vraiment c'est quel genre de film avec un titre aussi mystérieux, hein? On dirait qu'on sait pas à quoi s'attendre. Je te l'expliquerai, OK? Ça fait qu'en attendant, André, OK? Broute Minou. Ah, barnouche. Ça va être une belle soirée de cinéma en famille, hein? Je peux-tu juste payer pour sacrer mon camp, c'est un... Tiens. Ah, ben, à la prochaine, M. Charret, puis abusez pas, hein? On voudrait pas vous voir revenir avec une tendinite dans le bras ou quelque chose. Oui, allô? Ah, maman! Oui, ben ça va bien. Oui. Ben là, je travaille, je suis à mon bureau, là. Hein? Ben oui, moi aussi, je t'aime. OK, bye. T'es rendu avec un cellulaire, toi? Ben oui, ma mère m'a offert ça. Ben comme ça, elle peut me rejoindre en tout temps. Puis moi, ben je peux la mettre au courant de mes déplacements. Ah. Oui, allô? Ah, maman! Oui, non, là, je suis rendu à la cafetière. Ben non, je devrais pas m'éterniser ici, là. Non, en principe, je devrais retourner à mon bureau dans une seconde. OK? OK. Jean-Louis, une laisse, ça aurait coûté moins cher. Arrêtez donc de me taquiner! Hein? Bon, si ça la sécurise, là, que je me promène avec ça, je vois pas pourquoi je le ferais pas. D'autant plus que ma mère est un petit peu nerveuse. De ce temps-là, le quartier chez nous, il est plus ce qu'il était. C'est-à-dire? On a un sérieux problème de délinquance. À ce point-là? Ah, je te le dis. Puis là, depuis quelques semaines, j'ai observé nos nouveaux voisins d'en face. Puis je me doutais qu'il y avait quelque chose de louche, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Eh bien, hier soir, j'ai assisté en direct à leur crime. Mais c'est quoi? Ces gens-là bafouent impunément le nouveau règlement municipal en mettant leur vidange dans des sacs de dimension non réglementaire. Franchement, Jean-Louis. Quoi? Franchement? Si les gens se passent au-dessus des lois comme ça, on se dirige tout droit vers le chaos. Ah, heureusement que t'es là. Oui, je comprends. D'ailleurs, là, j'étais tellement en colère que j'ai même pas pris le temps de m'habiller. J'ai mis mon peignoir par-dessus mon pyjama, puis je suis allé sonner à leur porte leur dire ma façon de penser. Ils ont dû être impressionnés. J'imagine. Mais là, même après, je me suis dit que j'étais peut-être allé trop loin. Parce que, bon, le but, là, c'était de les brasser un peu, mais pas de les traumatiser. Ah, parce que tu penses que tu aurais pu les traumatiser? Ben, tu sais, juste avoir leur mode de vie, on voit tout de suite, c'est des gens très craintifs. Ils ont des caméras de surveillance partout. Ils ont des portes blindées. C'est un vrai bunker. Jean-Louis, c'est qui tes voisins d'en face? Ah, ben, c'est un genre de club optimiste. Mais à moto. Ils s'appellent les Darkness Riders ou quelque chose comme ça. Tu sors encore avec ton François, j'imagine? Ben oui. Tu sais qu'il va falloir que tu me le présentes à un moment donné, ce gars-là? Ah, ben il s'en vient justement, tu vas pouvoir le rencontrer. Ah ouais? À moins que tu sortes aussi. Ah non, c'est pas ça. C'est sûr que j'aurais aimé ça passer une soirée intime en famille, mais bon, sachant que vous sortiez, je suis allé me louer une coupe de film. Question de me désennuyer. Ben, t'aimes-tu mieux que je reste? Non. Vis ta vie, c'est correct. T'es sûr? Oui. Je rentrerai pas tard, hein? Non. Rentre quand tu veux. Hey, au fait, en parlant de vidéo, Nicolas retrouve plus sa carte. Tu l'aurais pas vu quelque part?
Pourquoi je l'aurais vu? Je sais pas, là. Elle aurait pu traîner quelque part, je sais pas. Ben, justement, s'il arrêtait de se laisser traîner, peut-être bien qu'il prendrait pas ses affaires. Ce serait le temps qu'il prenne ses responsabilités. Je peux pas toujours passer en arrière de lui pour les ramasser, ses affaires. Oh, ça doit être François. Ça veut dire que vous êtes sur le bord de partir? Je vais te présenter mon père. Père, c'est François. Enchanté! Monsieur Charret, hein? Oui. Oui. Ben oui, mais Pat, tu lui donnes pas la main? J'aimerais mieux l'autre, moi, s'il vous plaît. Mais là, on n'était pas supposés de sortir, nous autres. Je le sais, mais c'est pour ton père. Tu sais, j'ai senti qu'il aurait été déçu si on s'était juste croisés comme ça, moi puis lui, sans prendre le temps de vraiment faire connaissance. Ouais. Vos chips. Merci, Pat. Ben là, monsieur Charret, Quoi? je vous avais demandé du dip à la ciboulette, pas à l'oignon. On va quand même pas retourner au dépanneur juste pour ça, hein? Ah, pas juste pour ça, on t'avait de manquer de bière. Non, sérieux. Vous méritez bien que je fasse ma part, monsieur Charret. Hein? Fait que je vais aller chercher vite, puis je vais vous les mettre sur le bord de la porte, OK? Hey, t'as jamais été aussi recevant avec un de mes chums? Ah, écoute, il me laisse quasiment pas le choix, hein? C'est vrai qu'il est fin, hein? Bon, fin. Ben, je suis heureuse qu'il y en fait un de mes chums qui te plaise. T'es fin, hein? Hey! Lâche-le un peu. Il y a des commissions à les faire, lui-là, là. Ah non, bouge pas, je vais y aller, moi. Ça va vous permettre de jaser entre hommes un peu. Pourquoi est-ce qu'il irait pas, lui? T'es pas à son service quand même, là? C'est vrai, ça, Mélanie. Ça me dérange pas, moi, d'y aller, si ton père me passe son char. Mais tu peux y aller. Tu peux continuer, là. OK. Tantôt. Salut. Je peux pas comprendre pourquoi je me laisse abuser de moi par un petit maudit baveux comme toi. Voulez-vous un indice? Broute minou? Là, tu y as pas dit ça, toi, là? Non. Là, tu vas pas y dire, là? Ben là, si vous continuez à être hospitalier comme ça avec moi, je vois pas pourquoi je dirais. Tu sais, vous savez, quand on est étudiant comme moi, puis qu'on partage un 2,5 avec 3 colocs, ça fait vraiment chaud au cœur de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et familiale comme ici. Tu vas pas essayer de me faire croire que c'est pas du chantage, ça? Non, je vous ferai pas croire, c'est pas du chantage. Prendriez-vous une bière, mon petit monsieur Charret? Ouais. Parfait. Vous m'en apporteriez une en même temps. Ah, je me demande bien qui ça peut être. Pas nous autres. Oui, allô? Ah, maman! Quelle surprise! Ben oui. Hein? Quoi? Mais comment ça? Une vitre cassée dans mon logement? Ben non, j'ai aucune idée de ce qui a pu arriver. On sans doute un oiseau qui a foncé dans la vitre. Bon, écoute, là, mets du Polytène en attendant, puis je vais m'occuper de ça ce soir, OK? Bye. Jean-Louis, ta vitre cassée, là, tu sais, t'as pas pensé que ça pouvait être autre chose qu'un oiseau? Ben, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, moi. Tes voisins d'en face, peut-être? Ben, pourquoi? Ben, tu sais, c'est parce qu'ils ont peut-être pas aimé ça, hein, se faire achaler à propos de la dimension de leur sac de vidange. Oh! Ça m'étonnerait. Ils sont assez momounes, ces gros tatoués, là. Ah bon? Hey, hier soir, ils sont venus chez nous pour essayer de m'amadouer. Pour pas que je porte plainte, j'imagine. Mais je leur ai dit que tant que je serai là, je laisserai pas l'anarchie s'installer.
T'amadoué dans quel sens? Ben, en me donnant des cadeaux, entre autres. Quel genre de cadeau? Ben, ils m'ont promis une paire de pantoufles en ciment. Comme ça, Mélanie a un nouveau chum. Ouais. François qui s'appelle, m'a dit j'aime pas bébé en face. Comment ça? Comment ça? Il est macho, il est irresponsable, en plus, il est baveux. Tu sais, Denis, toutes les filles cherchent un peu leur père à travers leur chum. Peut-être bien, mais moi, je suis pas un profiteur. Ils profitent d'elle? Non, de moi. Il boit ma bière, il écoute ma TV, puis en plus, il me fait faire ses commissions. Oh, mais Denis, t'as pas d'habitude de te laisser manger à laine sur le dos comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial que tu y fasses ça? Denis, détient-il quelque chose de précieux à tes yeux? Ouais, disons qu'il détient un secret bien important pour moi. C'est pour ça qu'il me fait faire ça. Et quel est-il, ce secret? Mais c'est le secret du bonheur de ma fille. Oh, Denis. Si j'avais pu choisir mon père, là, je pense que ça aurait été toi. Peut-être bien, là, mais un bon père, ça impose quand même des limites, tu sais. Si je veux bien le mettre à l'aise au début, il ne faudrait pas qu'il abuse, lui. Salut! Hey! Mélanie est pas ici, puis quand on rentre quelque part, on sonne avant, OK? Je sais qu'elle n'est pas là. C'est elle qui m'a passé la clé pour que je puisse venir porter mon lavage. Ah, parce que tu imagines, tu vas venir faire ton lavage ici, toi. J'ai pas dit le faire, j'ai dit le porter. En voyant que vous n'aimiez pas passer votre char, je me suis dit ça doit être probablement pareil pour toutes les affaires mécaniques que vous possédez, y compris la machine à laver. Fait que moi, ce que je vous demande, c'est une ride. Je vous laisse chauffer. Parce que tu imagines que c'est moi qui va faire ton lavage. Je sais pas ce qu'on va faire. Denis! Broute minou? Ça veut dire, c'est Denis Broute-Minou. J'en reviens pas. Jean-Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il me semble que quand tu te fais poser un démarreur à distance sur ton auto, c'est pour qu'elle réchauffe, pas pour qu'elle explose. Ton auto a explosé? Oui, puis je te dis que ça va y coûter cher à ce fabricant de démarreur à distance-là. Hey, Moi, là, je là, vais là. le poursuivre pour défaut de fabrication. Jean-Louis, là, c'est plus drôle pas en tout, là. Quoi donc? T'es en danger. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Ben voyons donc, t'es bien paranoïaque. Quand ils ont fabriqué le démarreur, ils pouvaient pas savoir qu'il serait posé sur mon auto à moi. Mais non, on parle de tes voisins d'en face. Je vois pas le rapport. Ah, excusez. Allô, oui? Ah, maman! Oui? Ah, mais c'est drôle, ça. Justement, Sylvie et Roxane étaient justement en train de parler d'eux autres. Ah bon? Oui! Ah ben, OK. Hey, dis-leur que c'est entendu. OK, bye! Qu'est-ce qui arrive, là? Ben, c'est la preuve qu'il fallait pas s'inquiéter au sujet de mes voisins, puis que c'est des gens qui filent doux quand vient le temps de m'affronter. C'est-à-dire? Ben, ils veulent me rencontrer ce soir. Puis ils ont dit qu'ils voulaient faire disparaître le problème de façon définitive sur la rue. Puis qu'après ça, on n'en entendrait plus jamais parler. T'en vas? Oui. Tu me laisses seul? Non, François est dans la douche. Tu vas être content, tu vas avoir ton chouchou pour toi tout seul. Ça me rassure. C'est quoi ça? Ah, ben, c'est juste une cassette qu'on a regardée hier soir. Ouais. Alice au pays des merveilles. Ouais. C'est un film de fesses, ça? Regarde pas, choque-toi pas, là. C'était juste par curiosité, j'avais jamais vu ça. Par rapport de ça, y a rien là, hein, de nos jours. Personne ne se scandaliserait pour si peu. Hein? Ah, c'est sûr que ça donne un choc quand on voit quelqu'un qu'on connaît bien louer quelque chose comme ça. Ben là, franchement, là, je suis majeure, puis ça fait pas de moi une obsédée, là. OK. Mais qu'est-ce que tu dirais si, mettons, moi, j'avais loué quelque chose comme ça? Ça te dérangerait-tu?
Ben non, pas du tout. Puis je suis plus ouverte d'esprit que tu penses, voyons. T'es sûr? Ben oui, pourquoi? En tout cas, bye. Je pense que j'ai vidé la tank à eau chaude, moi, là. Le beau-père, trouvez-vous qu'elle me fait bien, votre robe de chambre? Super bien. Ah ouais? En passant, je veux pas vous faire de peine, mais je pense que je pourrais pas souper ici à soir. Mais là, rassurez-vous, là. Je sais que ça vous inquiète de savoir si je mange à ma faim. Fait que je vais me faire un petit doggy bag. Hein? Juste de quoi me faire un sandwich. Hein? Oh, ça va être sec, hein, juste ça de même. Oh! Je me vois mal charrouiller de ça dans l'autobus, moi, là. Hein? Ça doit pouvoir me faire un petit lift. Non. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? On se rebelle? Oui. Broute minou? Alice au pays des merveilles. Je serais-tu comme un peu dans la marde, moi, là? Allô, oui? Ah, maman! Ben oui, ça va. Oui, ben là, je suis en train de faire une balade en auto avec les voisins. Oui, ben, ils veulent sûrement aller au cinéparc parce qu'ils m'ont caché dans le coffre. Ben, maman, ça doit être parce qu'ils veulent sauver le prix d'une entrée. Je suis très confortable, remarque bien. Ils m'ont donné un sac de couchage, puis j'ai un beau sac de ciment comme oreiller. Quoi? T'es pas d'accord pour que je rentre gratis au cinéparc? Ben là, du vol. Maman, faut pas exagérer. Il y a plein de monde qui font ça. Hein? Ben non, maman, tu vas pas appeler la police pour une niaiserie pareille. Maman? Non, mais vas-tu me laisser vivre ma vie un jour, elle? Hé, Denis! Hey, Germain. Une frette, mon Germain? Ton gendre t'en a laissé? Oui, on n'en manquera plus jamais parce que j'ai réglé son cas, ce petit maudit morveux-là. Je suis étonné, il m'a fait manger à laine sur le dos. Là, il sort-tu encore avec Mélanie? Il sort avec, justement. Mais Sarah doit rentrer ici de voir. Je me demandais aussi qu'est-ce qu'il y avait de spécial. Je veux bien croire que tu veux faire plaisir à ta fille, là, mais de là à faire rire de toi. Écoute, Germain, moi te le dire, là, c'est parce que le François en question, là, ben, il travaille dans un club vidéo, puis il m'a surpris en train de louer des films, tu sais, le genre de film qu'on est gêné de passer à la caisse avec, là. Tu peux comprendre la situation un peu? Ah oui, Denis, je comprends ça. Tu devrais voir comment le monde me regarde quand je loue des cassettes des Télétubbies. En tout cas, il me faisait marcher avec ça, sauf que je me suis aperçu que Mélanie, ça la dérangeait pas partout. Ça la dérange pas? Pas tout. C'est une fille qui est ouverte d'esprit, tu sais. Puis elle a bien compris aussi que c'est pas parce que je loue une cassette de temps en temps de ce genre-là que ça fait un obsédé sexuel de moi, tu sais. Ah non, Denis, c'est pas ça qui fait un obsédé sexuel de toi, c'est bien d'autres choses. En passant, tu sais les photos que j'avais prises au Club Med, là? Je vais recevoir après-midi. Ah oui, des photos de fesses avec la fille, là? Ah, hey, des photos de fesses, des photos de poing, des photos de fesses, des photos de seins aussi. Dans un coffre de char? Oui, ben c'est parce qu'il voulait que je rentre gratis au cinéparc. Ben, enfin, je pense. Mais là, Jean-Louis, t'es-tu conscient de ce qui t'est arrivé? Eh oui! Puis, d'ailleurs, je me sens tellement mal. Bon, bien sûr, je voulais leur montrer de quel bois je me chauffais en matière de civisme, mais j'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, une situation aussi excessive. Quelle situation? Mais écoute, les policiers ont réagi beaucoup trop fortement pour un simple cas de sac de vidange non réglementaire.
Puis non seulement ils ont traité mes voisins comme des meurtriers potentiels au moment où ils ont intercepté la voiture, mais en plus, ils sont retournés faire une descente chez eux puis ont fait évacuer la maison. Non, d'ailleurs, je songe sérieusement à porter plainte au comité de déontologie policière. Allô? Y a-tu quelqu'un? Je viens chercher des photos. Monsieur Charret! Comment ça va? T'es-tu rendu travailler ici, toi? Ben oui, j'ai changé de job. Ah ouais? Là, tu trouves à répondre aux clients, c'est ça? Pas juste ça. Je développe les films aussi. Non, mais super souple, le bonhomme, pareil, hein? Hey, quand je vous ai vu la première fois, sa photo avec la fille, là, hein? J'avais l'impression que c'était un genre de gros pretzel. Hein? C'était bon.